petit récap sur ce qu'est le cycle de vie et logiciel. Donc, effectivement, le logiciel, avant d'être créé, il y a une première idée. Donc, l'idée, elle vient d'où en général? C'est parce que l'entreprise ou l'organisation, elle a une problématique. Soit c'est un problème extérieur à l'organisation, soit c'est une problématique intérieure. Par exemple, elle a fait une acquisition d'une société et elle doit merger des systèmes d'information différents. Mais ça peut être un changement de réglementation, donc ça vient de l'extérieur. Ça peut être un nouveau concurrent. En intérieur, enfin en contrainte interne, ça peut être tout simplement un nouveau produit, un nouveau service ou peu importe, un changement de processus métier. Donc ça, c'est le déclencheur d'un besoin qui est de faire évoluer, pas que le système d'information, mais là on est dans le cas des systèmes d'information. En tout cas, il y a un besoin et il faut y répondre. Donc comment on peut y répondre? On peut y répondre en changeant les processus métiers, en changeant plein de choses qui ne sont pas liées au système d'information. Et puis, évidemment, on peut y répondre aussi en modifiant ou en créant un système d'information, un logiciel. Donc ça, c'est le tout début, le déclencheur en fait du cycle de vie logiciel. Il y aura une phase de développement où on va réfléchir à la faisabilité et à l'opportunité de répondre à ce besoin. On peut très bien décider, finalement, il y a un risque peut-être, mais on y répondra, on va faire une gestion par le risque et non pas en anticipant, en créant une réponse. Donc ça, c'est toute une phase de développement dans le cycle de vie. Ensuite, vous avez, pendant ce cycle de développement, un projet qui va se lancer. Ensuite, vous allez avoir le lancement du produit ou du logiciel sur le marché. Alors, selon que c'est en approche agile ou en méthode traditionnelle, vous aurez soit un petit morceau du logiciel, des incréments, voilà, qu'on va rajouter, soit le logiciel déjà totalement terminé. Ça, c'est plutôt quand on fait une gestion de projet de manière traditionnelle, cycle en V en cascade, où le logiciel est déjà totalement terminé quand on le met sur le marché. Mais dans les approches agiles, c'est sur la base d'un minimum viable product, donc un produit minimum viable, et après on lui rajoute au fur et à mesure des fonctionnalités ou des exigences, voilà, et pour satisfaire de plus en plus les clients, les utilisateurs. Donc il y a cette phase de lancement. Ensuite il y a une phase de croissance du logiciel où il est utilisé à plein rendement comme n'importe quel produit qui ne soit pas logiciel. Donc là c'est la fameuse courbe en cloche quand on représente ça au niveau des ventes. Donc en axe des ordonnées, on a les ventes en général. Et donc forcément, en phase de croissance, on a les ventes au maximum ou les bénéfices, enfin ce que vous voulez mettre dans cet axe Y. Et après, on a la phase de maturité, c'est un plateau. Et après, on a la phase de déclin. Et à la fin, le retrait. C'est-à-dire que la solution informatique, on va décider, donc si on reste dans le système d'information, la solution informatique, on va décider de la retirer, soit parce qu'elle est obsolète, soit parce qu'elle ne répond plus du tout aux besoins métiers, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi besoin d'un business analyst, en tout cas de business analyse, pour gérer cette phase de retrait, parce qu'il ne s'agit pas de l'enlever et puis après basta. Il faut vraiment analyser les conséquences de ce retrait de logiciel.